En 1994, un homme est déclaré mort par les médecins. Son cœur s'arrête, son corps refroidit. Pourtant, 3 jours plus tard, il se réveille. Et ce qu'il va raconter va choquer le monde médical. Cette histoire est réelle. À l'époque, Martin Pistorius est un jeune garçon sud-africain comme les autres. Il aime jouer dehors, bricoler, rire. Rien ne le distingue. Puis, à l'âge de 12 ans, il tombe gravement malade. Une simple infection, pensent les médecins. Mais son état se dégrade rapidement. Martin perd peu à peu la capacité de parler, puis de marcher, puis de bouger. Les médecins sont formels. Son cerveau est gravement endommagé. Il est dans un état végétatif. Ses parents reçoivent un conseil glaçant. Il vaudrait mieux le laisser mourir. Mais il refuse. Martin est placé dans un centre médical. Allongé, silencieux, immobile. Aux yeux de tous, il n'est plus là. Mais voici la partie la plus choquante. Martin était conscient. Il entendait tout. Les voix, les infirmiers, les médecins, les autres patients. Il comprenait chaque mot. Mais son corps ne répondait plus. Il était prisonnier de lui-même. Pendant des années, on parle de lui comme s'il n'existait pas. On discute devant lui. Il ne comprend rien. Il ne sent rien. Il est déjà parti. Parfois, on le laisse des heures devant la télévision, sans lui parler. Parfois, on l'ignore complètement. Il veut crier, il veut pleurer, mais rien ne sort. Les jours deviennent des mois. Les mois deviennent des années. Martin est conscient, pendant plus de 10 ans, sans pouvoir bouger ni parler. 10 ans d'enfermement mental. 10 ans à être considéré comme un corps vide. Il racontera plus tard. C'était comme être enterré vivant. Un jour, une thérapeute remarque quelque chose d'étrange. Un regard, une réaction minuscule. Elle insiste, elle teste. Et soudain, Martin répond. Très lentement, très faiblement, mais il répond. Grâce à un ordinateur adapté, Martin communique enfin. La première chose qu'il exprime n'est pas de la colère, ni de la haine. C'est ceci. Merci de ne pas m'avoir abandonné. Le diagnostic initial était faux. Martin n'était pas végétatif. Il était conscient tout ce temps. Aujourd'hui, Martin Pistorius vit, travaille, écrit. Il a raconté son histoire au monde. Il est la preuve vivante que ce que l'on croit, absent, peut en réalité tout entendre. La prochaine fois que tu croises quelqu'un qui ne parle pas, qui ne bouge pas, qui semble absent, souviens-toi de cette histoire. Parce qu'elle est vraie, et parce qu'elle aurait pu rester silencieuse à jamais. Si tu avais été à sa place, aurais-tu survécu mentalement à ça? Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu.